Hello les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous fais une petite vidéo sur une anecdote de mon enfance. Pour pas que la vidéo soit trop longue comme ces derniers jours avec des vidéos de plus de 10 minutes, je vais juste vous raconter l'anecdote pour aujourd'hui et j'approfondirai un petit peu demain parce que je la trouve hyper intéressante cette anecdote. Mais donc je commence tout de suite. C'est il y a quelques années, en tout cas plus de quelques années, j'avais moins d'une dizaine d'années. Voilà, c'est vraiment dans mon enfance, je peux plus dire exactement quel âge, mais il me semble que je suis en CP. Et on est en famille, en vacances, en Bretagne, qui n'est pas l'endroit où on vit, mais on est en vacances en Bretagne. C'est un tout petit peu important pour l'histoire. Et au CP, c'est aussi important pour l'histoire, on lit en fait une histoire d'une petite fille qui s'appelle Mika. Et en fait, le concept est très simple. À chaque fois qu'elle rencontre des créatures, elles ont plus ou moins le nom. Par exemple, elle rencontre un petit oiseau qui est bleu, il s'appelle Petit Oiseau Bleu, ou Petit Oiseau, voilà. Et donc Mika et Petit Oiseau, elle le soigne, etc. Ils font des aventures là, ils vont dans un château pour libérer une princesse d'une malédiction, un truc comme ça. Tout le monde a été transformé en... Enfin, ils sont tous transformés en animaux, il me semble, ce que je me souviens. Donc, je sais pas, la princesse, c'est une souris, etc., etc. Ou même Mika, à un moment, elle est transformée en... Peut-être bien en souris. Bref, et il y a un moment, il rencontre un gros brochet dans l'eau, dans la petite rivière vers le château. Et donc, ce personnage s'appelle Gros Brocheton. Voilà, vraiment, jusqu'ici, il n'y a rien de bizarre. On est au CP, tout va bien, on apprend à lire. Ça se passe très bien. Donc, on retourne à mon moment en Bretagne avec ma famille. C'est le moment où on mange. Voilà, on est dans un restaurant, on mange et tout. On est en train de visiter la Bretagne, c'est grave beau, on est content. Et mon grand-père mange, je sais pas, la fameuse omelette de la mère Poulard ou un truc comme ça. Il me semble que c'est un truc comme ça. Et je me dis, attends, mon grand-père, il adore la pêche. Et je sais pas pourquoi, je me dis, je vais faire une blague un petit peu en rapport avec la pêche. Et là, je dis, au lieu d'être gros brocheton, voilà, je fais cette blague, je dis, ah bah là, c'est pas gros brocheton, c'est gros breton. Et dans ma tête d'enfant, c'était incroyable, ok? C'était une super blague, c'était juste, le personnage il s'appelle Gros Brocheton. Je me suis dit, Brocheton, Breton, ça ressemble. Je me suis pas dit personne n'a la référence, il y a que toi qui es en CP, voilà, t'as 8 ans, et les autres ils connaissent pas, ok, tu te calmes tout de suite. Je me dis pas tout ça, je me dis c'est trop bien, je fais une petite blague de pêche à mon grand-père, ça va créer une petite complicité entre nous, ça montre que je l'aime et tout, trop bien, trop bien. Ça c'est ma version de l'histoire. Là, au moment où je fais cette blague, qui pour moi est une blague, on est d'accord, je me dis juste, voilà, trop bien, petite référence à Mika et tout. Mika, l'histoire du CP, trop bien. Dans mon monde d'enfant, tu vois, à ce moment-là, c'est ça que je connais. Tous les adultes, ils se tournent vers moi. Pardon. Avec une tête choquée, tu vois. Tu viens de dire quoi là? Tu vas t'excuser tout de suite auprès de ton grand-père, ça se fait pas, tu l'insultes pas comme ça en fait. Ça, c'est la réaction que j'ai, moi. Attendez, quoi? Et là, tu vois, j'essaie de m'expliquer. Je dis, ah non, mais attendez, oulala, mais attendez, quiproquo, il y a un petit malentendu, mais attendez, oulala. Ah, mais c'est hyper marrant, vous allez rire, parce qu'en fait, sauf qu'on me laisse pas le temps de m'expliquer. On dit, non, non, mais il n'y a pas de, je sais pas quoi. Et moi, je me dis, je vais me tourner vers ma mère, je vais lui dire, mais maman, tu sais, dans Mika, il y a gros brocheton. Et elle va comprendre, tu vois, c'est juste un malentendu. Mon intention, c'était pas d'insulter mon grand-père, d'amour que j'aime, tu vois. C'était juste de faire une blague. Mais là, c'est pas. Ma mère elle dit pas, oui, attends, ma chérie, je vais prendre le temps d'écouter. Là, c'est tout le monde est là. Non, mais il n'y a pas de je sais pas quoi. Ah, mais sinon, tu ne discutes pas. Tu viens d'offenser de manière dramatique quelqu'un, c'est tout. Tu viens de manquer de respect à ton grand-père. On se le dit. C'est pas, il n'y a pas de débat, il n'y a pas mon intention, un truc. Ça, c'était même pas en. C'est même pas en ligne de mire, tu vois. Quand ça s'est passé, c'était juste choqué. Tu retires tout ce que tu viens de dire et tu présentes tes excuses. Parce que tu viens de l'insulter, et ça se fait pas. Insulter quelqu'un, c'est lui manquer de respect. Fin de l'histoire. Tu as fait une faute, tu as commis une faute, tu as commis un péché, mon enfant. Tu dois expier tes péchés. Tu dis pardon à ton grand-père tout de suite. Et on n'en parle plus jamais. Ok? Donc voilà, ça c'est l'anecdote. Je sais que si j'en vous en parle juste en une seule vidéo, ça va durer 25 minutes. Donc je continue d'en parler demain. Mais j'adore cette anecdote, j'y pensais l'autre jour sous la douche, ou je sais pas, dans la salle de bain. Et je me suis dit, mais elle est incroyable cette anecdote. Il y a tellement de choses à en dire et je suis sûre que vous, en l'écoutant, vous avez aussi plein de choses à en dire. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire dans les commentaires. Mais je vous ferai la suite demain. En attendant, dites-moi ce que vous pensez de cette anecdote. Vous êtes pas obligé de préciser que ma blague d'enfant n'était pas drôle. En tant qu'adulte, là aujourd'hui, je me rends compte, c'était un peu nul, certes. Mais mon humour a évolué.
La seule chose qui peut être bénéfique dans cette histoire. Bah, donc je vous fais des bisous et je vous retrouve demain pour, je sais pas, l'analyse, la suite, la leçon apprise de cette anecdote. Bah, c'est moi ce que vous en pensez, en tout cas je la trouve un peu cocasse cette anecdote. Elle me fait quand même un peu rire. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.